Nous avons à l'heure actuelle des résultats incomplets. Il est évident que dans certains comtés où la majorité n'est pas considérable, il y aura certainement un recompte devant l'officier rapporteur et peut-être un recompte devant le juge, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le témoignage de confiance que nous avons reçu est un témoignage de confiance éclatant, remarquable, positif et catégorique. Et il n'y a pas à s'y méprendre. Maurice Lenoblet-Duplessis, né le 20 avril 1890 à Trois-Rivières et mort le 7 septembre 1959 à Shefferville, a été le premier ministre du Québec de 1934 à 1939, puis de 1944 à 1959. Durant ses dernières 15 années au pouvoir, il apporta un progrès, une prospérité économique sans égale dans l'histoire du Québec. De plus, il mena de rudes combats pour la décentralisation et il affirma une partie de l'autonomie de la province. Or, il délaissa les réformes sociales et culturelles, amenant plusieurs personnes à qualifier cette période de grande noirceur, période qui s'étale de 1944 à 1959. Le contexte politique de la Grande Noirceur est à la fois incroyable et controversé. En 1923, Duplessis est élu député du Parti conservateur du Québec. Puis, en 1933, il en devient le chef. Par la suite, il réussit à séduire les députés de l'Action libérale nationale de Paul Gouin, de sorte qu'en 1935, il conclut une alliance avec ces derniers pour former l'Union nationale. Il sera élu en 1934. Durant cette période, il instaura la loi du cadenas en 1937. Cette loi permettait aux policiers de fermer et d'interdire l'accès à toute infrastructure utilisée à des fins communistes. Mais on utilisait cette loi principalement pour lutter contre les syndicats et certains adversaires politiques. La loi fut ensuite jugée anticonstitutionnelle en 1957 par la Cour suprême. Parce que c'est une tâche qui est à la hauteur des intérêts supérieurs de la province. Mes bons amis, vous me connaissez assez pour savoir qu'avant la lutte, pendant la lutte et après la lutte, je ne change pas. Je ne veux pas dire par là que je ne force pas de me débarrasser À partir de 1944, Duplessis réussit à conserver le pouvoir pendant 15 années consécutives grâce à des pratiques douteuses. D'abord, il refait le découpage de la carte électorale de sorte à ce que les régions rurales aient une représentation disproportionnée en comparaison avec les autres régions. En effet, les zones rurales constituaient la base électorale de l'Union nationale. C'est la raison pour laquelle Duplessis adoptait des mesures favorables envers ces dernières. Notamment, il a entamé l'électrification des campagnes. En 1956, près de 90% des fermes avaient accès à l'électricité et elles recevaient des crédits si elles désiraient renouveler leur équipement grâce aux politiques de Duplessis. L'électrification des campagnes fut donc un point positif sous son règne. L'essor économique et la considérable modernisation des campagnes qui s'ensuivit lui est donc redevable. Maurice Duplessis n'était pas très reconnu pour son honnêteté en ce qui a trait aux élections. Par exemple, il permit l'utilisation de télégraphes lors d'élections, ce qui permettait à plusieurs de voter plusieurs fois de suite. On recense aussi des cas d'intimidation dans les bureaux de vote lors des jours d'élection. Ce sketch du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles représente bien ce type d'intimidation lors des jours d'élection. Dis-moi pas que t'as voté pour Duplessis. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Au moment d'arriver pour voter, je me suis rappelé, là, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Puis t'as cru à ces niaiseries-là? Moi, non, mais le gros gars avec un bat de baseball qui était à mon bureau de vote, là, lui, oui. Duplessis avait comme plus important allié le clergé durant son règne. Ses idéologies conservatrices concordaient avec celles véhiculées par l'Église et vice-versa. L'Église, s'occupant alors de toutes les institutions publiques,
avait besoin de financement pour ses établissements scolaires, ses hôpitaux, etc. Duplessis, quant à lui, voulait éviter d'avoir à ouvrir et à financer de nouveaux ministères, mais désirait tout de même garder un certain contrôle sur ses institutions publiques. Une alliance clergé-État était donc très profitable aux deux intéressés, mais elle était encore plus pour Duplessis. De plus, en s'alliant avec l'Église, Duplessis s'assurait d'un appui presque inconditionnel de la part de la majorité de la population de la province à l'époque, les catholiques. Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Certes, le régime de Maurice Duplessis n'était pas idéal en tout point, mais le Québec connut alors une forte croissance économique. En effet, de 1939 à 1956, la valeur de la production manufacturière du Québec a augmenté de 168%. Puis, de 1946 à 1956, le produit national brut connaît une hausse incroyable de 45%. Ces chiffres sont absolument faramineux. Durant cette même période, on remarque une importante chute du taux de chômage dans la province, tandis que les emplois passent de 357 000 à 446 000 en 10 ans. Également, le salaire moyen quadruple et on remarque l'émergence de la classe moyenne. Selon Duplessis, l'agriculture devait rester au cœur de l'économie car cela permettrait d'éviter l'exode rural. Cet exode aurait des conséquences graves sur l'économie provinciale, notamment une hausse du taux de chômage. C'est la raison pour laquelle il a entrepris le projet d'électrification des campagnes, favorisant ainsi les familles habitant les zones rurales qui lui accorderont leur appui. De plus, dans le but de stimuler l'économie, Duplessis estime qu'il doit permettre aux entreprises américaines de s'établir dans la province. Antisyndicaliste, il lutte contre les syndicats afin de créer un climat plus accueillant aux entreprises. Aussi, il accorde des avantages fiscaux aux entreprises américaines en échange de contributions importantes à la caisse électorale de l'Union nationale. Par conséquent, ces dernières se sont installées dans le Grand Nord, exploitant les ressources minières et développant les régions du Québec. Ces pratiques illégales de corruption ont au moins eu le mérite d'avoir développé et contribué à la prospérité des régions d'un point de vue économique. Finalement, Duplessis a été l'un des uniques premiers ministres à balancer parfaitement le budget pendant près de 15 ans. De plus, il a poursuivi le développement des régions en construisant des routes et des autoroutes mettant fin à leur isolement. Il fit aussi construire de nombreuses institutions scolaires et de nombreux hôpitaux. Maurice Duplessis représente ainsi la pierre angulaire de la modernisation de la province. On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Malgré les histoires de corruption et d'élections plus ou moins manipulées, c'est dans les domaines sociaux et culturels que le nom Grande Noirceur, donné à cette période, prend tout son sens. Les syndicats et les unions de travailleurs étaient souvent victimes de répression et Duplessis n'hésitait pas à user de force lorsqu'il était question de grève. De plus, le clergé était à sa botte et appuyait donc toutes ses actions. L'influence du clergé et des idées conservatrices dans l'éducation, sujet dont il a été question précédemment, est aussi un des points négatifs de la période Duplessis. Ce discours du chef de l'Union nationale démontre très explicitement l'association clergé-État au niveau de l'éducation. Monseigneur, il me fait plaisir comme Premier ministre de la province, comme citoyen, et je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, de remercier notre clergé, le clergé du diocèse, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers d'enseignement, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation
Parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. On reproche aussi souvent à Duplessis de ne pas avoir fait de réformes au niveau de l'éducation et au niveau de la culture lorsque le moment était venu. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer. Tout n'a pas été négatif sous le règne de Duplessis. En effet, il s'opposait aussi vaillamment à la centralisation fédérale en étant pour un autonomisme provincial. Il établit en ce sens de nombreuses réformes pour affirmer la différence des Québécois face au peuple canadien. Il a, entre autres, refusé les arrangements fiscaux que proposait Ottawa ainsi que les subventions aux universités. Selon lui, l'éducation était du domaine provincial et non fédéral. De plus, il a été le premier à instaurer, en 1945, un impôt provincial sur les revenus, accordant une certaine autonomie à la province. Une autre réforme de Duplessis fut de changer l'ancien drapeau du Québec pour le fleur-de-lysée, une action d'ordre tout à fait politique, puisque c'était un symbole d'affirmation de la nation québécoise. Ce discours préélectoral communique bien le sentiment d'appartenance à la nation québécoise auquel Maurice Duplessis croyait et avec lequel il séduisait beaucoup de nationalistes québécois. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Je suis fier et orgueilleux de la population de Québec, parce qu'à travers les nuages du chaos économique, il est consolant de constater que la province de Québec va accomplir et la province de Québec donne des éléments et des garanties de stabilité et de sécurité qu'on trouve nulle part ailleurs. Ce sont ces garanties de stabilité que nous voulons garder en restant maîtres chez nous. Le meilleur moyen de les conserver, c'est de faire des lois à Québec, par Québec et pour Québec, et non pas d'être à l'arbor d'aucun parti fédéral quel qu'il soit. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il nous est permis de conclure que le terme de grande noirceur est un terme un peu fort pour décrire la période Duplessis. Malgré les élections douteuses, les lois favorisant les grandes entreprises, l'antisyndicalisme, l'influence de la religion et des idées très conservatrices dans l'éducation, Maurice Duplessis dirigea le Québec de l'époque avec une poigne de fer. Il amena incontestablement la province à se moderniser et à se développer économiquement, tout en affirmant son identité propre et en promouvant l'autonomisme ou décentralisation. L'époque Duplessis n'a pas nécessairement à être qualifiée de grande noirceur. Oui, ce fut une période de notre histoire peu reluisante sur les aspects sociaux, politiques et culturels. Mais ce fut également une période de prospérité économique et de modernisation de l'industrie. Cet énergumène avait certes des idées très conservatrices, parfois rétrogrades, et une verve et un charisme hors du commun. Cependant, la corruption qui régnait lors de ses mandats était-elle vraiment pire que la corruption que l'on connaît aujourd'hui? Avec du recul et en ayant analysé l'ère Duplessis, nous trouvons que la qualifier de grande noirceur est exagérée et que nous devrions lui donner un nom plus modéré, comme la petite noirceur ou la période de clair-obscur par exemple. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows.